les trois parties du temple. Et nous allons donc commencer par la première partie. Le temple est une maison. Le temple est une construction. Le temple, c'est une pensée, on va dire, une construction divine. Parce que le temple n'a pas été construit par une imagination humaine. Ce n'est pas Moïse qui avait pensé faire des choses à sa guise ou à sa façon. C'est Dieu qui a pensé qu'il lui fallait un temple, qu'il lui fallait un lieu spécial où les hommes et les femmes devraient se déplacer et rencontrer à cet endroit le Dieu créateur. Cet endroit était destiné à la rencontre, n'est-ce pas, entre les hommes ordinaires et le Dieu créateur. Un lieu où Dieu devrait rencontrer les hommes. Un lieu où Dieu devrait recevoir les plaintes, les doléances, n'est-ce pas, des hommes. Un lieu où les hommes devraient s'incliner, n'est-ce pas, en signe d'adoration, de prosternation à ce Dieu créateur. Donc ce n'est pas une imagination humaine. Ce n'est pas, on va dire, une invention de Moïse. Mais c'est sous inspiration, sous l'ordre de Dieu, que Moïse va donc construire à cette étape, à cette époque-là, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ici la tente d'assignation, ou encore, si vous voulez, le tabernacle. Il va donc construire, et les dimensions telles que décrites ont été effectivement, comme je le disais tantôt, données par Dieu lui-même. C'est Dieu qui va donner à Moïse quelles sont les dimensions de chaque partie, de chaque ustensile qu'on devrait trouver dans le temple. Et il faut comprendre, il faut préciser ici que le temple ici est comparé ici à la vie humaine, à notre vie, à la composition de l'être humain. Parce que l'être humain est le véritable temple de Dieu. Il est le véritable temple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit que ne savez-vous pas que le cœur de l'homme, n'est-ce pas, l'homme, son cœur, c'est le siège, la résidence, le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'est autre que Dieu lui-même. Donc, pour dire qu'en réalité, le modèle tel que nous le voyons dans la Bible, nous allons le transporter et nous allons voir que ce modèle est purement la constitution, la composition de l'être humain. Parce que l'être humain, comme vous le savez, est réparti en trois parties, avec des différents rideaux, avec des différents voiles qui cachent certaines parties, n'est-ce pas, de l'être humain. Et donc, ce sont ces rideaux, parce qu'après chaque rideau, on arrive à un endroit quelconque, à une partie quelconque, n'est-ce pas, du temple. Et à cet endroit du temple, il y a des choses, il y a des parties également, il y a des, on va dire, des sous-pièces qu'il faut comprendre, il y a des choses placées et qu'il faut comprendre leur signification. Et puis, lorsque nous avons la connaissance, nous aurions la connaissance de ces choses, vous allez tout simplement voir cela dans votre vie humaine, dans votre marche avec Dieu. Vous allez comparer cela avec votre marche personnelle avec Dieu. La première partie, ou le premier rideau, c'est une fois le rideau, dès qu'on ouvre le rideau, ou si vous voulez le voile, parce qu'il y en a un qui a été déchiré, de manière à ce que aujourd'hui on n'a plus de barrière entre une partie, n'est-ce pas, du temple et l'autre partie du temple. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a ce rideau que certains à l'époque n'arrivaient pas à accéder,
ce rideau ou ce voile a été totalement déchiré du haut en bas et l'accès est devenu facile comme le premier rideau et le deuxième rideau. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire qu'il y a donc 3 rideaux. Le premier rideau, alors, nous amenait directement, nous amenait à accéder à l'endroit du temple qu'on appelle le parvis. On arrivait directement au parvis. Lorsque on ouvrait, parce que écoutez, lorsque vous rentrez dans une maison, la première porte vous emmène absolument à un endroit. Ça peut être le salon, ça peut être peut-être la cuisine. Ce qui est vrai, c'est que la première porte, le premier rideau, vous amène à un endroit, à une partie. Et donc le premier rideau, donc on accédait, dès qu'on ouvrait ce rideau, on arrivait directement à ce qu'on appelle ici le parvis. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans le parvis? Et cela est très important. Qu'est-ce qu'on trouvait, qu'est-ce qu'on retrouvait dans le parvis? Parce que le verset 9 nous dit clairement, je veux répondre la lecture, il fit le parvis du côté du midi, il y avait pour former le parvis les toiles de fin lin, retors sur une longueur de 100 coudées. Donc, la première partie, c'est le parvis qu'on trouvait. Et qu'est-ce qu'on trouvait? Donc, le premier rideau nous donnait accès, voilà, nous donnait accès au parvis. Qu'est-ce qui était dans le parvis? Il faut comprendre. Qu'est-ce qui était dans le parvis? Nous voyons ici que dans le parvis, il y a un mot qui revient, on va dire, une matière, un métal qui revient, c'est l'airain. L'airain. L'airain, on ne parle que de l'airain. Le rein, c'est un métal connu beaucoup plus sous l'appellation, n'est-ce pas, du zinc rouge. C'est à partir de ce zinc rouge, avec d'autres métaux, qu'on arrive à obtenir le zinc jaune, oui, je crois, le zinc jaune, ou encore ce qu'on appelle ici le bronze. À partir de là, donc vous voyez que au niveau du parvis, il y avait donc un paysage, on va dire, quelque chose qui n'était fait que par, n'est-ce pas, l'airain, avec ce métal. Il était fait avec ce métal parce que, comme je le disais, c'est un alliage. Pour ceux qui ont fait la chimie, la physique, ils peuvent bien comprendre ce que c'est, n'est-ce pas, l'airain. Et donc, il y avait donc cette matière, ce métal, qui était donc répandu et qu'on pouvait voir au niveau du parvis. Au niveau du parvis. Vous savez, lorsque vous avez un médaille en bronze, c'est vrai, c'est un médaille. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais il y a un médaille plus important, n'est-ce pas? On va dire, pas plus important, mais qui a un autre niveau de considération que le bronze. Je crois que le médaille de bronze est généralement donné par à la troisième équipe, n'est-ce pas? Et puis on va voir, la deuxième équipe, qu'est-ce qu'on donne? La troisième équipe, quel est le genre de médaille qu'on donne? Donc la première partie, n'est-ce pas, c'est le bronze. Malheureusement, la première partie, et cette partie, nous le voyons en termes de l'être humain, comme je le disais, que l'être humain est composé de 3 parties également. Vous avez, dès le premier rideau, dès que vous me suivez, vous me regardez, le rideau, donc, par les yeux, dès que vous avez ouvert ce premier rideau, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le corps physique du pasteur que je suis, qui vous parle. Généralement, on est flatté par le bronze, alors qu'il y a une matière, un métal, n'est-ce pas, un médaille plus valeureux que, n'est-ce pas, le médaille en bronze. Vous voyez ce que nous sommes, nous les hommes. On est beaucoup plus, on regarde beaucoup plus, on est intéressé à ce médaille, on est intéressé au bronze, on est intéressé à l'airain, alors qu'il n'y a plus, il y a des métaux plus valeureux que le bronze, que l'airain. Parce qu'au niveau du parvis, on n'avait que de l'airain. Écoutez-moi bien, il n'y avait et on ne trouvait que de l'airain.
nous avons fait le parcours, n'est-ce pas, de décrire, de lire du premier verset jusqu'au 10e verset. Et nous avons vu qu'on ne parle que de l'airain au niveau du parvis. Au niveau du parvis. En fait, ça semble être le premier rideau, mais le premier rideau n'est pas, en fait, la partie la plus intéressante, ou si vous voulez, la plus importante. Non, bien aimé. On trouvait donc l'airain, et c'est que d'airain, je vais quand même préciser une chose ici, que au niveau du parvis, qu'est-ce qu'on trouvait? En dehors donc la composition et la domination de ce métal appelé l'airain, parce que tout ce qui était fait à base de l'airain. Tout ce qui était fait, tout ce qui était ustensile qu'on trouvait, imaginez un monsieur qui a construit une villa. Et il décide avec le moyen qu'il a, il dit bon, la première pièce là, le premier salon, dès que les gens rentrent, eh bien, ici là, c'est du bronze. Je fais ça rien qu'en bronze. La deuxième partie, et puis là, je mets rien que de l'argent. Et la troisième partie, eh ben, ça c'est le VIP de VIP. Là, je mets uniquement en or. Vous voyez? Et qu'est-ce que nous voyons très souvent? Dès que nous rentrons dans la première partie, on voit, n'est-ce pas, de l'airain. C'est vrai que c'est un métal très précieux. Mais nous voyons, nous sommes, on est dépassé en disant, waouh, waouh, waouh. Vraiment, tout un bronze ici, mais c'est joli, on passe du temps à contempler cette partie, alors qu'il y a des parties qui détiennent d'autres métaux plus précieux que là où vous êtes. Le corps, c'est vrai, il est précieux, mais attention, il y a d'autres parties plus précieuses que la partie physique. Vous voyez, non, c'est une femme très élégante, non, c'est un homme très élégant, c'est bien, mais il y a plus élégant que le corps que vous voyez, il y a plus élégant que la chair que vous voyez, il y a plus élégant. Qu'est-ce qu'on a trouvé au niveau du parvis? Au niveau du parvis, donc, on trouvait de la cuve du Rhin et un hôtel appelé l'hôtel des Holocaustes. La cuve hein, et l'hôtel des Holocaustes. Il faut préciser ici et avec insistance que le parvis était un endroit où tout le monde avait accès. C'est l'endroit où tout le monde avait accès. Et les femmes, et les enfants. Je vais plus loin. Et les bêtes, ils avaient accès à cet endroit, à cette partie du temple. Mais il y a une chose qui n'était pas cette partie. Vous voyez, la première partie de mon corps est accès à tout le monde. Homme comme femme, vous pouvez bien me voir. Vous pouvez bien me regarder. Même les animaux peuvent voir que ça c'est un homme qui arrive. Et donc, le parvis était un endroit où l'accès était à tout le monde. Tout le monde pouvait accéder à cet endroit. Tout le monde pouvait y arriver à cet endroit. Mais le plus important, ce n'est pas tout simplement arriver à cet endroit, mais c'est d'aller plus loin que cet endroit. Cette partie du temple. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup des hommes et des femmes qui connaissent Christ, rien qu'au niveau du parvis. Il y a beaucoup des hommes et des femmes qui vont à l'église et qui s'arrêtent tout simplement au niveau du parvis. Il y a beaucoup des hommes et des femmes, bien-aimés, qui disent je connais X et je connais Y. Non pas qu'il connaît d'autres parties, mais il connaît tout simplement le parvis de cette personne. En réalité, il ne connaît pas la personne. Parce que me connaître physiquement, ce n'est pas suffisant. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas suffisant. Beaucoup vont à l'église et se limitent à connaître tout simplement le bâtiment.
Alors qu'il y a plus que le bâtiment. Il y a plus profond que le bâtiment. Il y a plus essentiel que le bâtiment. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une femme, oui, c'est bien. Tu connais le parvis, c'est-à-dire cette femme. Est-ce que tu connais la profondeur, ce qui est plus caché, plus loin que le parvis, bien-aimé en Jésus? Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, que nous connaissons tout simplement par le parvis. Mais on ne connaît pas d'autres parties. On connaît le premier rideau. On a l'accès au premier rideau. Mais ce qui vient après, nous n'avons aucune connaissance. Aucune connaissance. Nous ne connaissons rien. Et au point où on est très souvent surpris de voir un agissement contraire à ce que tu pensais, à ce que tu voyais de physique. Le parvis avait donc la possibilité, c'était un endroit où tout le monde avait la possibilité d'y accéder, d'y arriver. Je vous ai dit, même les bêtes ont trouvé à cet endroit. À cet endroit, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait le bruit des enfants. À cet endroit, il y avait le bruit des femmes. À cet endroit, il y avait le bruit des hommes. À cet endroit, il y avait même les bêlements des animaux, des bêtes, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, un endroit de bruit. Le parvis, c'est un endroit de bruit. Un endroit de bruit. Vous voyez des gens qui parlent beaucoup. Et vous l'appréciez parce qu'ils parlent bien. Il fait le bruit. Vous le connaissez par le parvis. Mais vous ne connaissez pas réellement ce qu'il est. Vous n'avez pas la connaissance de ce qu'il est. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu penses que tu dois connaître ces trois rideaux du temple, qui n'est autre les trois parties, n'est-ce pas, d'un être humain? Est-ce que tu penses que c'est important? Si c'est important, commence déjà à te concentrer, et pourquoi pas de partager également, pendant que je suis en train de parler. Vous voyez? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait donc cette première partie du rideau, et qui nous donnait accès, n'est-ce pas, au parvis. Et au parvis, nous avons dit, la caractéristique du parvis, c'est que tout le monde avait accès à cet endroit. Les bêtes, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde pouvait se retrouver à cet endroit appelé le parvis. Malheureusement, c'est un endroit de bruit. Un endroit où tout le monde parle. Un endroit où tout le monde a la parole. Et à cet endroit, il n'y a aucune concentration. Aucune concentration sérieuse. C'est un pas important. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est bien de connaître le pasteur. N'est-ce pas physiquement? Mais il est mieux de me connaître. N'est-ce pas? Au-delà de l'aspect physique. Mais de voir un peu plus loin de moi. Et c'est ce que nous sommes souvent. Nous connaissons les gens rien qu'au niveau du parvis. Mais les autres parties du rideau, les autres étapes du rideau, nous n'avons pas ni accès, nous ne sommes pas souvent même intéressés à connaître après. Et on se contente à faire du bruit, par des jugements. On se contente par des critiques à cet endroit. Parce qu'effectivement, nous sommes au niveau du parvis, un endroit où les femmes font suffisamment de bruit, les enfants font suffisamment de bruit, et même quelquefois, les papas, les hommes font aussi des bruits à cet endroit. Sans oublier, n'est-ce pas, les bêlements, les bruits, n'est-ce pas, les cris des animaux, des différents animaux. Parce qu'à cet endroit, on amenait aussi, on apportait aussi les animaux. On trouvait donc, également à cet endroit, donc, deux choses remarquables. Deux choses remarquables. Il y avait donc la cuve des reins et il y avait l'autel des holocaustes. Et je vais donc parler ici de la cuve de reins. La cuve de reins. C'est quoi la cuve de reins? Je vous ai dit que tout ce qui était là, au niveau du parvis, était fait en airain. C'était le métal que Dieu avait poncé pour habiller, n'est-ce pas, cette partie du temple appelée le parvis. La cuve de reins consiste ici à confesser. C'est donc un endroit où chacun pouvait arriver et confesser son péché.
confesser, n'est-ce pas, son tort, confesser ses iniquités, reconnaître à cet endroit que je ne suis plus, n'est-ce pas, chez moi, mais je suis à un endroit ici qui est différent, n'est-ce pas, de chez moi ou d'autres parties, d'autres endroits de la cité ou de mon pays. C'était donc un endroit où chacun, par la cuve de rein, pouvait se voir. Parce que la Bible nous dit que la cuve de rein, n'est-ce pas, la composition, la façon qu'on a fabriqué la cuve de rein, on pouvait également y trouver, reconnaître qu'il y avait un miroir des femmes. Le miroir, et vous connaissez pourquoi, le rôle, l'importance des miroirs, ça permet de se mirer. Donc, la cuve de rein permettait à la personne de voir son passé, de voir son présent, de voir ce qu'il est. Et donc, c'est à cet endroit où les choses devraient commencer. C'est à cet endroit, malheureusement, que la plupart des chrétiens échouent. À cet endroit où on est devant la cuve de rein, devant sa propre conscience, devant ses propres responsabilités, il se voit ou elle se voit et se dit, ce que je fais, c'est pas bien. Je dois abandonner. La cuve de rein, c'est un miroir et qui permettait, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël de se mirer. Pas qu'on amenait quelqu'un pour que la personne se mire et on faisait comme certaines personnes vont chez ceux des personnes, certaines personnes vont ailleurs que je m'abstiens, n'est-ce pas, de prononcer leur titre ou leur métier. Et c'est lui qui a le miroir et qui voit ta vie. Non! La cuve de rein ici, c'était pas quelqu'un d'autre qui avait ça entre ses mains. Chacun se présentait devant la cuve et voyait lui-même sa vie. La personne voyait elle-même sa vie et s'amendait ou prenait la décision de faire pivot, de faire demi-tour, de se corriger, d'abandonner, n'est-ce pas, sa mauvaise vie, ses mauvaises pratiques. La cuve des reins, un véritable miroir. Un véritable miroir. Et beaucoup de chrétiens faussent leur vie chrétienne à partir de la cuve des reins. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à franchir l'étape, n'est-ce pas, du deuxième rideau parce que l'étape de la cuve de rein a été biaisée ou faussée. Est-ce que quelqu'un me suit? La cuve des reins. C'est là où la conscience te rappelle ce que tu es. C'est là où la conscience te rappelle ce que tu fais. C'est là où la conscience rappelle ton état d'âme. C'est là où la conscience te rappelle. C'est là où le Saint-Esprit vient te dire en réalité ce que tu es. Et c'est à cet endroit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on a la possibilité, n'est-ce pas, non seulement de se dépouiller, mais d'abandonner surtout cette mauvaise partie, cette mauvaise pratique de la vie, cette mauvaise pratique, n'est-ce pas, de la communion, cette mauvaise pratique de la marche avec Dieu, avec les autres, avec les humains comme toi. C'est la cuve de rein qui rappelle ce que tu es. C'est la cuve de rein qui te ramène à la raison. C'est la cuve de rein qui corrige, qui te permet alors de regarder et de dire, ici là, qu'est-ce que j'ai sur mon visage? C'est la cuve de rein qui te dit, attention, il y a quelque chose à côté. C'est la cuve de rein. Et lorsque on ferme les yeux devant la cuve de rein, et qu'on fait comme si on ne voyait rien devant la cuve de rein, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas accéder à la deuxième partie, au deuxième rideau. Bien-aimé, cette cuve n'a pas été placée pour rien. Cette cuve n'a pas été placée pour rien. Lorsque vous partez tout de suite à l'église, la première démarche qu'on vous dira, c'est de confesser Christ, de confesser vos péchés et de confesser Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Si vous n'avez pas confessé vos péchés, et si vous n'avez jamais confessé Christ, vous ne parviendrez jamais au deuxième rideau,
Vous ne parviendrez jamais, jamais, jamais. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, il convient à ce que chacun d'entre nous regarde un peu sa vie. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, eh bien, l'occasion vous est présentée parce que nous sommes disponibles. Ce n'est pas parce que les églises sont fermées. Nous sommes disponibles. On peut le faire. Et on continue à le faire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. On n'est pas obligé de le faire dans une église. Mais on peut se mirer par ce message. On peut se mirer par ce canal. Et de décider, après avoir regardé, examiné ta vie par ce miroir qui est la cuve des reins. Et dit non, pasteur, ce que tu as dit est vrai. J'aimerais changer ma façon de marcher. J'aimerais changer ma façon de regarder. Une partie des choses qu'il faut retenir, n'est-ce pas, au niveau du parvis, c'est que au niveau du parvis, les gens sont contentés à écouter ce qui vient d'ailleurs. On est contenté à ce que font les autres. Vous voyez, quand les gens sont dans le parvis à l'église, bien aimé dans le Seigneur, ils sont là, oh un tel est allé me critiquer, oh un tel m'a dit ceci, oh un tel m'a pas salué, oh un tel. On est là parce que là, effectivement, il y a du bruit. Et le bruit est l'une des choses qui empêche véritablement les hommes et les femmes de se mirer devant la cuve de rein et de prendre résolument la décision de faire un demi-tour. Bien-aimé en Jésus, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu regardes ta vie? Présentement, est-ce que tu regardes ta vie dans cette cuve? Et de dire, oui, mais apparemment, je suis vraiment sale. Mon visage est sale. Non, mais même apparemment, non. Il faut que je me lave. Oui, frères et sœurs, la cuve de rein est importante. Elle est importante pour passer à l'étape suivante. N'écoutez pas les bruits du parvis. Beaucoup s'arrêtent et s'intéressent au niveau du parvis. Vous savez, les critiques qu'on donne à l'église, mais c'est parce que beaucoup s'arrêtent au niveau du parvis. Les critiques que l'État donne, les critiques que les hommes pensent, les critiques que même certains fidèles de l'église donnent, n'est-ce pas, à l'ennemi de l'église, pour vouloir dévaloriser l'église, parce que les gens sont effectivement au niveau du parvis. Ils sont contentés à écouter ce qui est au niveau du parvis. Or, le but, ce n'est pas d'écouter tous ces bruits. Le but, n'est-ce pas, c'est de passer par la cuve des reins. L'objectif, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de passer par la cuve de reins et de confesser son péché, de confesser le mal dont il est devenu, on va dire, un habitué. Il y a des habitués du mal. Quand il n'a pas fait le mal la journée, comme s'il n'a pas mangé. Il y a des habitués du mensonge. Lorsqu'il n'a pas menti, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si il ne s'est pas lavé. Il y a des habitués, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, du faux témoignage, des habitués, les gens qui vivent, rien que par ça, les gens qui construisent les maisons, rien que par, n'est-ce pas, ces genres de métiers. Et bien-aimé dans le Seigneur, et mon frère, et ma soeur, le parvis, c'est un endroit important. Mais malheureusement, beaucoup s'arrêtent à cet endroit. Or, l'objectif du parvis, c'est de dire, waouh, mais donc c'est ce que j'étais hier, c'est ce que je fais, mais je ne peux pas continuer avec une telle vie. Je ne peux pas continuer avec une telle vie. Je dois changer de comportement, d'attitude. Je vais changer de direction. Je vais changer de chemin. Et prendre le véritable chemin qui est dans Christ. Jésus dit, je suis le chemin. Il ne dit pas que je suis un chemin. Il dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. Il ne dit pas que je suis une vérité. Parce qu'on peut dire l'une des vérités. Non, Jésus n'est pas l'une des vérités. Jésus est la vérité.
bien-aimé en Jésus. Le parvis. Ce premier rideau, bien-aimé, donne accès, comme je le disais, directement au parvis. Et si ce premier rideau, c'est accepter Jésus-Christ de Nazareth. Et on n'accepte pas Jésus-Christ de Nazareth n'importe comment. On accepte d'abord en regardant, n'est-ce pas, ce qui est devant toi, ce que tu vois toi-même par ce miroir. La parole que j'annonce ce matin, et que tu reçois ce matin, la parole que tu es en train d'écouter ce matin, c'est un miroir. Un miroir. C'est un miroir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un miroir. Elle peut te situer présentement là où tu es. Elle peut vraiment te situer ce que tu es. Le parvis, c'est cet endroit. Le parvis est éclairé, pour une précision aussi importante, elle est éclairée, et il est plutôt éclairé, le parvis est éclairé par la lumière ordinaire, c'est-à-dire la lumière du jour. Parce qu'on verra d'autres parties. Notre corps est naturellement, le corps humain est naturellement éclairé par la lumière du soleil. Le parvis était éclairé par la lumière du soleil. Et il n'était pas éclairé par d'autres lumières. Parce que nous verrons un peu plus loin d'autres parties. Et comment ces parties étaient éclairées. Le corps humain est éclairé, n'est-ce pas, par la lumière naturelle. Et nous voyons ça tous les jours. Nous regardons ça tous les jours. Nous pouvons constater ça tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait également l'autel des holocaustes. Jésus dit, tu ne peux pas apporter l'offrande à Dieu si au préalable, tu n'as pas résolu, tu n'es pas rentré en toi et tu es rendu compte que j'ai un problème avec ma soeur, avec mon frère. Donc avant d'apporter l'holocauste, n'est-ce pas, qui permettait donc à ce que tu as examiné, ce que tu as vu, ce que la vie que tu as regardée n'est pas tout à fait bonne, eh bien, l'holocauste consistait à ce que, eh bien, le sang de l'animal qu'on apportait à l'autel de l'holocauste permettait donc de purifier le péché de l'homme. Parce qu'après avoir regardé, dans le miroir, qui est donc la cuve de rein, il faut passer à l'étape de l'holocauste pour laver, pour purifier, pour nettoyer le mal que toi-même tu as vu au travers la cuve de rein. Et il fallait donc absolument ce qu'on appelle ici l'autel des holocaustes pour laver le péché, pour purifier le péché, au-delà de toute autre forme d'holocauste qu'on pouvait apporter, bien aimé, dans le Seigneur comme offrande. Mais il y avait cette partie, parce que après avoir examiné ta vie, vous savez, après avoir examiné, après avoir confessé le péché, on dit quoi? La Bible dit, l'auteur aux Hébreux nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc il faut absolument, après avoir examiné ta vie par la cuve de rein, il fallait absolument passer par, n'est-ce pas, l'holocauste qui permettait cette fois-ci donc à nettoyer le péché, à effacer le péché, c'est vrai qu'à cette époque c'était pour un temps. Aujourd'hui nous avons la grâce que nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, d'avoir un holocauste physique. Christ a constitué pour nous l'holocauste, le sacrifice, n'est-ce pas, une fois pour toutes et pour tous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la première partie en ce qui concerne le parvis. Le premier rideau donnait accès directement au parvis du temple. Et nous avons dit qu'il y avait deux parties, deux choses intéressantes qu'on trouvait au niveau du parvis. Il y avait la cuve des reins, il y avait également l'autel des holocaustes, mais nous avons vu les problèmes qu'on rencontrait au niveau du parvis. Malheureusement, les hommes aujourd'hui sont focalisés, je dis bien les hommes d'aujourd'hui sont focalisés à cet endroit appelé, n'est-ce pas, le parvis. J'aimerais que tu fasses une démarcation du parvis
longtemps tu es resté au niveau du parvis. Tu n'avances pas en réalité dans ta vie spirituelle, et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Pour la simple raison que tu es resté longtemps au niveau du parvis. Ta croissance spirituelle dépend de la façon que tu as vu, tu as observé les choses au niveau du parvis. Par l'entremise, n'est-ce pas, de l'autel et plutôt de la cuve des reins. Les hommes sont focalisés sur, ils ont marqué un focus sur le parvis. Mais ils ne savent pas qu'il y a plus profond que le parvis. Il y a plus intéressant que le parvis. C'est bien d'apprécier quelqu'un physiquement. Mais il y a plus important que la beauté physique. Il y a plus important que l'élégance. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite, n'est-ce pas, à rester connectés, câblés sur LVS TV, parce que la suite, elle est intéressante. Le deuxième rideau et le troisième rideau, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre, et vous verrez par la suite qu'il est important de connaître exactement ce que c'est un être humain. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, vous pouvez également nous suivre si tu veux bien encore réécouter ce message. Tout simplement aller sur notre chaîne de YouTube, et vous verrez, ou encore sur LVS TV, sur la page Facebook, vous aurez alors le même message que vous avez reçu tout à l'heure. Peut-être que vous nous avez pris, n'est-ce pas, en mi-chemin. Eh bien, vous pouvez, sans hésiter, nous retrouver sur la page Facebook de LVS TV ou sur ma propre chaîne, ma chaîne YouTube, que vous pouvez taper tout simplement Rêve Alain Roger, et vous me verrez, et vous verrez les enseignements très édifiants venant de la part du Seigneur par le canal de votre serviteur que nous sommes. Que Dieu vous bénisse et passez un excellent week-end.